Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Alors, ces derniers jours, j'ai vécu des circonstances un peu spéciales, mais je tenais quand même à vous présenter cette vidéo, même dans un cadre un petit peu différent. Alors, cette semaine, nous entamons la 3e semaine de Ramadan, avec 3 nouvelles habitudes alimentaires à adopter. Donc, petit récapitulatif des 6 premières actions mises en place depuis le début du Ramadan. Il y avait d'abord boire à jeun le jus d'un citron frais pressé, puis boire la décoction de citron, concombre, gingembre à froid le soir et au petit matin pour bien s'hydrater. Puis on s'était dit qu'on allait réduire de moitié notre consommation de sucre raffiné. Et puis en 4e mesure, on avait vraiment réduire encore et toujours lentement mais sûrement notre consommation de sucre raffiné et de produits raffinés. Et on privilégiait les aliments à index glycémique bas. Ensuite, je vous conseillais de manger plutôt des légumes verts car ils contiennent beaucoup de chlorophylle qui permettent de régénérer votre microbiote intestinal. Et on avait aussi introduit le cru dans son alimentation, donc c'est assez important, on l'avait vu dans la vidéo précédente. Alors voici les 3 conseils maintenant supplémentaires pour cette 3e semaine de Ramadan. Évidemment, il faut faire du sport, donc essayez de faire au moins 30 minutes de sport par jour. Bouger, c'est vraiment important et on dit souvent que le mouvement c'est la vie. Ben oui, et en plus permet, en fait le fait de bouger ça permet d'avoir une bonne circulation veineuse et lymphatique. Ensuite, mon 2e conseil serait de supprimer tous les produits industriels car ils contiennent plein d'additifs qui sont nocifs pour la santé et d'autres ingrédients aussi un peu douteux qui perturbent à long terme le bon fonctionnement de votre organisme. Et finalement, mon 3e conseil pour cette semaine, ce serait de ne plus consommer aucun produit à base d'aspartame, donc le E951 ou tous les autres édulcorants artificiels de manière générale. Simplement pourquoi? Parce que ça trompe votre cerveau et ça envoie un signal de sucre alors que vous n'en consommez pas. En plus, l'aspartame serait cancérigène, donc on arrête ça tout de suite et on va plutôt privilégier la stevia, qui est une plante avec un pouvoir sucrant, le miel ou bien le sirop d'érable et tous les produits naturels qui ont un pouvoir sucrant. Voilà, ça c'est vraiment mes 3 petits conseils pour cette semaine. Je vous dis à bientôt et à la semaine prochaine.